Je suis très inquiet Là, sur votre vote de la semaine prochaine, à titre personnel. Moi, par exemple, je suis inquiète des positions d'Emmanuel Macron. Vous voyez, je pense qu'un président de la République ne doit pas être celui qui mène son pays vers une potentielle escalade guerrière. Vous savez, enfin, moi et je pense que mes collègues, ça doit être le cas aussi, nous recevons des interpellations de nombreuses personnes qui sont très inquiètes, en fait, des discours d'Emmanuel Macron et qui sont très inquiètes que la France puisse participer à cette escalade et emmener la France vers une logique guerrière. Vous voyez, c'est ça en fait, l'état d'esprit en France. Est-ce que vous êtes rassuré ce soir alors que Emmanuel Macron change quand même un peu sa rhétorique? Il a changé un petit peu son discours? Non, je pense que le discours est au contraire resté le même. Et d'ailleurs, un certain nombre de nos partenaires européens ont souscrit aux propos du président de la République. Si vous voulez, il ne faut rien exclure, justement. Vous êtes pour qu'on continue à envoyer des armes à l'Ukraine? Évidemment, il faut des armes. Comment est-ce qu'on continue de soutenir l'effort de guerre? Donc, il faut des armes, des missiles de longue portée pour frapper la Russie en profondeur. Très bien, sauf que la paix, c'est clairement pas pour tout le monde. On est avec Nathalie Osiol, je disais, de la France Insoumise. Est-ce que vous êtes rassuré ce soir alors que Emmanuel Macron change quand même un peu sa rhétorique? Non, je suis assez inquiète. Bonsoir d'abord. Je suis assez inquiète des déclarations récentes du président de la République. Il recevait encore récemment les chefs de parti et bon... Ce qui ressort, c'est qu'il n'exclut toujours pas la voie militaire, la militarisation. En fait, Emmanuel Macron fait courir un risque grave que la France devienne responsable d'une escalade militaire. Et en cela, il est même lâché par des puissances qui, traditionnellement, sont plutôt des soutiens de la France. Non, ce n'est pas exclu, en fait, qu'il y ait cette préparation de l'adhésion de l'Ukraine et à l'UE et à l'OTAN. Je veux dire, lorsqu'on veut que la France défende la paix et le cessez-le-feu, on ne doit pas se mettre en situation de choisir un camp, un parti, et donc de devenir potentiellement co-belligérant. À la France Insoumise, nous n'avons jamais tenu autre chose qu'un discours pour la paix et la condamnation de tout pays qui agresserait un autre État ou une population. Donc, depuis le début, nous soutenons non seulement le peuple ukrainien, mais nous condamnons l'agression. Oui, mais alors, très bien. Je suis très inquiet sur votre vote de la semaine prochaine, à titre personnel. Moi, par exemple, je suis inquiète des positions d'Emmanuel Macron. Vous voyez, je pense qu'un président de la République ne doit pas être celui qui mène son pays vers une potentielle escalade guerrière. Vous savez, enfin, moi et je pense que mes collègues, ça doit être le cas aussi, nous recevons des interpellations de nombreuses personnes qui sont très inquiètes, en fait, des discours d'Emmanuel Macron et qui sont très inquiètes que la France puisse participer à cette escalade et emmener la France vers une logique guerrière. Vous voyez, c'est ça en fait, l'état d'esprit en France.